Hey, salut les graphistes! Aujourd'hui, on va voir comment on peut réaliser un mock-up de site internet. Alors, c'est très simple, c'est un des trucs les plus faciles à faire puisque l'écran est en général déjà pas mal carré. Donc c'est vraiment très facile à faire. Donc pourquoi je veux faire ça? Donc mon exemple c'est celui-ci. Voilà, je viens de réaliser le site pour l'association TCAP et je voudrais en faire un petit mock-up pour le présenter sur mon site internet. Donc déjà, la première étape, c'est identifier la partie du site, donc ça c'est la home page, que je vais vouloir mettre en avant. Donc si je mets ça en avant, si je mets cette partie de l'écran en avant, je pense que même si c'est le haut de page avec le bandeau, je pense que c'est pas le plus judicieux parce que tout l'intérêt de ce site-là, c'est la partie adhérent. C'est ça le gros plus, c'est qu'on a une base de données de tous les adhérents. Et donc je pense que c'est plutôt cette partie qu'il faut mettre en avant. Alors pas celle-ci exactement, je vais revenir sur la page d'accueil, mais je vais plutôt mettre en avant cette partie-là. Voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné la partie à mettre en avant, je vais mettre en F11, donc c'est-à-dire en full screen. Et je vais faire attention, alors là c'est intéressant pour moi, il faudra voir comment vous les cadrez, mais moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on ait déjà un peu l'association, qu'on ait les visages des gens et qu'on ait un peu de jaune sur le dessus. Je trouve ça pas mal parce que c'est quand même le jaune, la couleur principale de l'association, du logo. Donc ce que je vais faire, je vais revenir un peu en arrière, je veux pas qu'on soit au bout, qu'on ait un carré blanc ici. Donc je vais revenir un peu en arrière. Voilà, je pense que là ça peut être pas mal. En fait, je fais attention qu'on voit ma tête, ça serait quand même bien qu'il y ait ma propre tête sur le truc. Donc là ça me paraît pas mal. Donc je fais mon imprime écran, je vais juste appuyer sur la... Alors je fais attention que ma souris soit pas sur un bonhomme. Je fais juste appuyer sur imprime écran. Donc là c'est bon, ça a pris. Alors je rappuie sur F11 pour enlever le full screen. Donc ça c'était l'étape numéro 1. Déjà on va faire CTRL N pour nouveau, personnaliser OK, 72, CTRL V. Et là on a évidemment les deux écrans puisque je suis en double écran. Donc on va prendre uniquement l'écran qui nous intéresse. Donc là je fais exprès de déborder un petit peu sur la gauche. Comme ça je peux faire un retour rapide. Voilà, comme ça. Juste un petit décalage et ensuite recadrer. Voilà, donc ça sera mon image à utiliser dans le mock-up. Donc ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de choisir le bon mock-up. Alors pour ça, je connais un site qui va pas mal, c'est freepik.com. Vous aurez le lien dans la description ou en dessous, quoi. Donc juste taper ordinateur et ici bien penser à cocher gratuit. Et alors image ou photo, enfin bon, ça après ça dépend de ce que vous voulez, mais moi juste gratuit ça me suffit. Et après cliquez sur la petite barre de recherche. Donc alors gratuit ça veut pas dire que ça dépend des licences, mais normalement la licence gratuit ici, voilà, licence libre plus d'infos, donc vous avez plus d'infos ici. Donc pour des projets personnels et commerciaux, sur des supports numériques ou imprimés, pour un nombre illimité de fois, sans limiter dans le temps, partout dans le monde, peut effectuer des modifications et créer des œuvres dérivées. Donc ça c'est juste la licence parfaite pour ce qu'on veut en faire. Et alors par contre le crédit est requis. Donc comment créditer, ça il faut quand même y faire attention. Voilà, image de raw pixel sur FreePik. Ça veut dire que ce petit texte il faudra l'inclure dans la composition ou dans le texte en dessous de la composition. Donc pensez bien à ça. C'est grâce à ça qu'on a des gens qui partagent leur contenu. Donc c'est important. Donc là, en fait, voilà, l'étape numéro 2, ça va être de sélectionner le bon mock-up, le bon visuel. Donc ce que je regarde, c'est que les couleurs soient, pour ma composition, je veux des couleurs assez claires, assez blanches. Et je fais attention à ce qu'il y ait un peu d'espace au-dessus, en dessous, pour écrire mes textes. Donc le bleu, ça va pas trop m'aller, alors on pourrait toujours changer les couleurs du bleu. Et je vais essayer de garder une composition qui soit assez frontale, bien en face, pour qu'on n'ait pas besoin de s'embêter à réorienter en perspective le print screen. Donc quelque chose comme ça, mais avec un peu d'habillage autour, ça serait pas mal. Donc on continue. Voilà, ça me paraît pas mal.
On a un petit habillage autour à droite à gauche. On a de l'espace en haut pour écrire notre texte. Et éventuellement en bas, même si on manque un peu d'espace, on pourra toujours, je pense, l'agrandir. Donc on va essayer de partir sur cette image. Donc on va la télécharger gratuitement. Donc ah oui, alors là il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est que j'ai pas le menu. Donc je reviens là, je vais tout en haut et je vais tricher un petit peu. Je vais faire un deuxième imprime écran et on va revenir sur Photoshop et on va sélectionner uniquement le menu. Hop. On va aller jusqu'au bout. CTRL J pour dupliquer le calque. On supprime celui que je viens de coller, le deuxième quoi. Et on va remonter celui-là en haut. Ensuite, j'ouvre le fichier sur Photoshop, supprimer le profil colorimétrique, ok. Là, on va faire une rapide sélection du blanc. Alors, je vois que c'est pas... Je vais augmenter un peu la tolérance, je vais la mettre à 70. Je vais désélectionner et relancer la sélection. Ok, ça prend un peu plus les bords. Donc, on va dire que c'est bon. De ce côté aussi. Donc après je fais un CTRL J pour avoir une forme dans laquelle je vais pouvoir incorporer mes deux calques. Donc je les déplace, je les pose au-dessus et là on va les étirer. De toute façon après je vais les redimensionner à l'intérieur. Donc on va mettre ça comme ça. En plus on voit que c'est aimanté. On va agrandir un peu là. Ok, et là, le bandeau qui était sur le haut, je vais pouvoir le monter un petit peu, à peu près jusque là. Voilà, là, on m'a l'air bien droit. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre ces deux calques-là et les incorporer dans celui de dessous. Donc ça, en fait, il faut appuyer sur la touche Alt. Et on voit que l'icône de la souris change pour dire qu'ils vont être incorporés dedans. Voilà, un pour le premier et pour le deuxième, pareil. Et là, on voit qu'ils vont s'imbriquer pile poil dessus. La question que je me pose, c'est est-ce que je fais en sorte qu'on voit ou non la barre de défilement? Je pense qu'on va pas s'embêter plus que ça. C'est juste un petit aperçu pour Facebook. Donc, on va s'arrêter là et on va faire, on va écrire un titre. Titre. Alors. Création de site internet. Voilà, je suis avec la bébasse, il me semble. Je peux vérifier, mais je crois que c'est ça. Ah non, c'est la L100. Bon, alors je vais mettre la bébasse parce que c'est celle que j'utilise d'habitude sur mon site internet. Donc, histoire d'avoir une cohérence entre toutes les typos, je vais préférer celle-là. Création de site internet. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, je vais agrandir un peu le bas. Voilà, comme ça. On va revenir sur l'arrière-plan. On va sélectionner la zone du bas. Alors, quand je la sélectionne, je fais en sorte de toujours dépasser un petit peu. Et on va faire remplir. Contenu pris en compte, ok. Voilà, pas trop mal. Et on va mettre en dessous le petit logo Kiwix. Voilà, là il est centré. Je vais l'enlever un peu. Ok. Et maintenant on va recadrer tout ça. Alors pour recadrer, je vais pas le faire avec l'outil recadrage dans un premier temps, je vais le faire manuellement pour faire un pré-recadrage. Alors il est un peu sombre, je vais essayer de m'approcher du gris de Photoshop. Voilà, comme ça. Je vais le dupliquer, le mettre de l'autre côté. Et on va faire pareil en haut et en bas. Donc je les prends tous les deux, CTRL J pour dupliquer, CTRL T pour transformer. On le met dans ce sens. Voilà. Ok, je valide et après je vais les faire un par un. Voilà.
Ça paraît pas mal. Et sur le haut. Ok. On va descendre un peu les textes pour les centrer. Et ensuite, le logo qui se trouve... je l'ai perdu. Il est là. Et voilà. Bah là, écoutez, ça me paraît pas mal. On va agrandir ça. Puis voir les bords. On va essayer de gommer les crayons. Ok. En fait, les crayons, j'aime pas tellement parce que ça fait un élément assez fort qui attire plus le regard que les petites herbes. Bon, j'hésite beaucoup entre ces deux versions, soit comme ça, soit en plan large, mais avec les crayons. Avec les crayons, quand on est en plan large, ça apporte une certaine symétrie sur la composition. Mais quand on est en resserré, je trouve que c'est plus sobre et plus épuré sans les crayons. Donc je pense qu'on va partir sur cette version. Création de site internet UX Studio. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ben, on va recadrer. Alors pour recadrer, on peut sélectionner toutes les zones de recadrage, les intervertir et faire image recadrée ou alors utiliser l'outil de recadrage. Une fois qu'on a fait ça, CTRL S, enregistrer. Ok. Et voilà, petit tuto assez rapide et simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées ou d'autres demandes de mock-up, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!